Qu'est-ce qui fait que le danger et l'adversité te permettent de te découvrir? C'est quoi la logique derrière? C'est vraiment une bonne question. Je dirais que c'est une de mes questions préférées centrales cette année. C'est-à-dire que ça m'apparaît de plus en plus impossible de créer du sens dans ta vie, de te découvrir si tu peux pas avoir mal ou perdre quelque chose. C'est impossible. Si tu veux réellement découvrir qui tu es, tu dois aller à la limite d'une forme de risque et ce qu'on appelle Zone de confort. l'inconfort, exactement. Mais tu dois perdre authentiquement. Pas juste comme moi, ça va être un peu tough. C'est comme, non. Faut que tu ailles à une limite réelle où si tu perdais ça, ça te briserait le cœur. Il faudrait que tu te remettes. Si tu oses aller là, c'est garanti que tu vas obtenir quelque chose. Mais ça se peut que tu ailles mal aussi, mais tu vas gagner quelque chose. Mm-hmm. Mais les gens veulent pas ça. Ils veulent l'idée d'avancer, l'idée que ça se passe bien. Mais ça, c'est comme un camp de jour pour enfants. Ça, c'est pas vrai, ça. Si tu veux développer pour vrai, il faut que tu calcules qu'est-ce que tu peux risquer, puis qu'est-ce que ça va faire si tu perds ça. Et si tu as zéro chance de perdre, tu niaises, selon moi. C'est pas vrai. C'est touché parce que la nature humaine fait en sorte je pense qu'automatiquement, on veut aller vers la facilité. Oui. Tu sais, on a tendance il y a une problématique, tu veux la simplifier. Oui. On est passé de cueilleur-chasseur à sédentaire. Oui. On se protège, on a notre petit carré de sable. Oui. Fait que ça prend des gens avec un mindset spécial pour oser traverser la ligne puis aller de l'autre bord puis se mettre à risque. Oui. Qu'est-ce que tu... c'est quoi, mettons, qu'est-ce que tu ressens quand des gens osent le faire pour la première fois? Clairement, il y en a qui ont peur, qui doivent vouloir rebrousser chemin, qui ne doivent pas vouloir y aller. Tu sais, jusqu'où tu les pousses pour qu'ils s'épanouissent sans non plus les mettre à risque? Tu sais, en tant que toi qui lead toute la patente, c'est quand même délicat là, comme situation. Tout à fait. Alors, il y a une différence entre prendre un risque et se trouver en situation de danger. Mm-hmm. Alors, le danger, ce n'est pas ça le deal. Et on n'a pas à être en danger dans la vie. Un vrai danger, il faut calculer le risque. C'est-à-dire qu'il faut calculer ce qui peut se passer, ça va se jouer entre ça et ça. Et ça, c'est ta marge de manœuvre, de risque raisonnable. Passer ça, on n'est pas dans le risque. On court un danger. Puis le danger, ce n'est pas productif. Parce que si tu meurs ou si tu te blesses trop gravement, tu n'as rien gagné là-dedans. Donc, c'est l'art de viser juste assez difficile pour que ça coûte quelque chose, mais sans que les conséquences directes et immédiates et probables soient un danger psychologique ou physique. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un risk assessment à chaque fois. Puis il y a beaucoup de gens qui sont là dans les formations avec moi pour tout le temps gager qu'est-ce qui se passe. Parce que des animaux, ça bouge, là, tu sais. Fait que, mettons, là, t'as les lions qui sont à quelque part. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est la même affaire qui est expliquée aux gens. C'est comme, OK, par où est le vent? Scannes-tu avec un drone avant pour savoir où tu t'en vas? Non, on triche pas. Faut y aller à trace. Faut y aller à trace. Puis il faut être prêt à ce qu'il y ait un lion sur le bord parce qu'ils vont souvent nous attendre en dessous d'un acacia, là, tu sais. As-tu des situations où tu t'es dit, oh, tabarnouche, là, je mets mon monde à risque, ou tu sais, y a-tu... J'essaie de jamais aller là. Le but, c'est d'avoir beaucoup de lignes de barrière pour dire, OK, je suis capable de passer cette ligne-là, puis je contrôle suffisamment les autres paramètres pour y aller. Puis aussitôt que le lion ou les lionnes ou, tu sais, le groupe va se comporter, j'ai 3-4 backup plans pour dire, voici comment on fait la rétractation, voici comment on s'en va là. Où sont mes carabines principales? Je sais quoi faire, ou je sais où il faut que j'amène mes carabines, je sais. Et tout ça est entraîné là, pendant une semaine. Fait que j'ai 8 backup plans possibles. Ouais. Mais le but, c'est jamais qu'on sente ça. C'est que ça a l'air naturel parce qu'on a tout collé des choses d'avance. Puis ça vient de l'empathie. Si tu te mets à la place du lion, puis il faut que tu lises le lion. C'est comment il va, ce lion-là? Où il regarde? Qu'est-ce qu'il sent? Dans quel mindset il est? Est-ce qu'il est relax ou il est trop intéressé? En danger, là, c'est ça, Ben, là, tu vois, ces lions-là sont typiquement pas en danger, ce qui est un problème. Les autres sont trop contents de nous voir. Ah ouais? Ouais, ils sont comme, yes, de la bouffe, tu sais. Normalement, des lions, c'est plus méfiant, puis ça a plus tendance à se sauver. Mais ces lions-là sont un peu fous, là, parce qu'ils ont déjà mangé du monde dans le passé, des braconniers qui se sont trompés
clôture. Fait qu'ils ont tout bouffé les braconniers. Fait que là, ils n'ont pas peur, ces lions-là, ce qui est un problème. Fait que là, au lieu qu'ils aient peur des humains, ils sont comme, les humains, c'est le fun, ça. Fait qu'il faut que je lise le niveau d'intérêt. Puis après ça, faut pas que je crée des triggers. Puis là, il faut que je prenne des distances. Puis, fait qu'il y a tout un petit calcul comme ça qui est fait. Mais C'est une valse, tu sais, c'était comme... c'est une valse. C'est exactement ça. C'est une communication. Faut que tu communiques. Ouais. Faut que t'écoutes. Ça te prend des intentions, mais faut que tu sois sensible. Faut que tu te dises la vérité. Pas, en tout cas, ça va bien aller. Moi, je fais ça. Puis Ouais. c'est comme, non, dis la vérité. Restons ensemble sur la vérité.